Regarde. Tu vois, très smart, très BCBG, hein, très Jean-Jean cabrioleur, quoi, en quelque sorte. Et je ne vois pas pourquoi je ne profiterai pas du moment présent. Une femme charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Et là, gag. Tu as compris? Oui. Non, j'ai pas saisi, moi. Il faut voir ça dans le contexte, c'est du comique de situation, par rapport au personnage, hein? Manuel. Tiens, tu prends le verre, donne-moi la lettre. Vas-y, donne-moi le texte. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profites Mais pas. non, tous les gens, ils tripent, avec des tripes. Allez, tu le joues. Les tripes. Allez. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. C'est bon, ça, il faut le garder, je comprends mieux maintenant. Oh, très drôle. Et excuse-moi, Richard. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Bon, tu as compris, opposition égale Gag. ben voilà. C'est comme elle, Sophia. Tu t'imposes pas assez avec elle. Vas-y, fais-en des tonnes. Est-ce qu'elle se gêne? Bon. Je m'étonne que Clara n'ait encore rien dit. Mais c'est vrai, vous avez déjà vu son phrasé ridicule. Ah, on dirait Canal Plus sans décodeur. Quand tu lui rapportes son porte-cigarette. Oh! Merci, monsieur Dujardin. Je craignais de m'en perdu. Ce n'est pas qu'il est une grande valeur, mais il viendra dans toutes les temps. Qu'est-ce qu'il y a après? Je ne sais pas. Mais si, regarde, Léa. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est ça. Elle m'a élevé. Vous êtes là. La pause café est finie. Terminé. On reprend ça. On répétait, Julien et moi. Oh bien, ne vous gênez pas, c'est pour nous. Continuez. Non, c'est surtout Julien. Mais on a fini là, hein, Julien? Je ne sais On pas. a fini, Julien. Et on peut voir ce que vous avez répété là. Non, c'est Julien qui... Tout le monde est prêt, on peut continuer. Oui. Oui. On répète plus là, Richard. Tu fais la seule, Clara. Robert, tu as pensé à mes éclairages? Ah oui, tout de suite, Clara. Nana, on va régler les éclairages, là. Ok. Clara, j'ai réfléchi pour mon personnage. Comme finalement c'est un cambrioleur. Bon, c'est fan, là, hein, Nana. Ça manque un peu de chaleur, tu vois. Alors, envoie-moi un bleu. Envoie-moi un bleu. Ouais, c'est pas terrible tout ça, hein. Bon. Retire le bleu. Le bleu. Ben voilà. C'est beau ça. On touche plus à rien. Ok, c'est good, Clara. Merci Robert. Bon allez les enfants, tout le monde en place, on ne perd pas de temps. Alors, reprenons si vous le voulez bien au début du 2. D'accord. Parfait, alors on y va. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Enfin, je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques, et de Marie-Agnès. Mais patience du jardin, tu as encore le temps devant toi. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. C'est là, Julien. Mais c'est pour le gag! Mais c'est pas bon ça. Mais je croyais que ça faisait un contraste avec mon personnage! Mais justement, mais c'est en opposition avec ton personnage. Et une opposition au boulevard n'a jamais un but comique.
continuons. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de chez toi, Nana? Ah ben non. Je croyais que c'est un court-circuit qui vient du plateau. Ah ben, il faudrait me réparer ça tout de suite, hein. Ben, 30 secondes, Clara. Il n'y a plus de lumière là. Allez, on reprend. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, Richard! Ouvrez vite! Ah, Juju, alors ça va pas, Juju? Juju! C'est moi, Domi! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Julien qui a eu un malaise. Ah bon? Oui, mais je crois qu'il a bousillé Oh l'électrophone. merde, l'électrophone! Réponds-nous, dis-nous quelque chose, Juju! Ah, mais je crois bien que le petit Juju, il a pris un petit coup dessus! Si seulement ça pouvait le réveiller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, il a trifouillé là-dedans. Enfin, ça marche maintenant, hein. Ah, merci, Robert. Bon, allez, les enfants, continuons, s'il vous plaît. C'est dangereux, les appareils électriques. J'ai souvenir d'une fois où je jouais un courtisan qui devait se pendre au balcon de Saint-Luciné. Bien entendu, Alors, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Bon, tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque. Pardon? Tu reprends la fin de ta réplique et tu remets le disque. Il n'y a plus de problème là. Non, mon petit Juju, il n'y a plus de problème. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Henri, vous êtes fou! Arrêtez cette musique. Les domestiques pourraient vous entendre. Mais je croyais Victor sorti en course. Oui, mais il pourrait rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas très raisonnable. Si vous êtes sage, vous aurez une surprise ce soir. Ah, mais je suis toujours sage. Oh, pas toujours méchant. Bon, je vous laisse. Le temps de me refaire une beauté. Et je suis à vous. Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les Devignac auraient l'idée de cacher leurs bijoux. Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Le tableau, mais oui, le tableau. Non, s'ils sont malins, ils font appel à un menuisier. Menuisier égale meuble, donc meuble à double fond. Mais oui, un meuble à double fond. Le guéridon. Le guéridon, c'est fait. L'armoire. L'armoire trop classique. La table, mais bien sûr, un double fond sous la table. Mais oui, suis-je bête? Clara, Oui? excuse-moi, mais pour la scène qui va suivre, j'aimerais te montrer une nouvelle interprétation qui, à mon avis, conviendrait mieux à mon personnage. Oui, bien sûr, Dominique, bien sûr. Je te montre. Hein. Oui. Juju, tu peux reprendre la fin de ta réplique? Juju, tu peux reprendre la fin de ta réplique? Oui, oui. Suis-je bête? Oh, mais c'est monsieur!
Oh, bonjour, monsieur. On ne vous attendait que dans 5 jours. Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? Vous n'avez pas eu de problème dans vos affaires, au moins? Mais que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Oh, ce sont des coliques néphrétiques. Alors là, je peux vous dire que vous allez drôlement souffrir. Pauvre monsieur. J'avais une amie. Enfin, quand je dis une amie, c'est beaucoup dire. Bref. Quelque chose ne va pas. Enfin, comment te dire? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'extérioriser autant, vois-tu? Ah oui, mais là, on ne peut pas bien se rendre compte. Il faut le voir dans son ensemble, avec les accessoires. Oui, avec les accessoires. Mais alors, peut-être qu'avec le plumeau, ça passerait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? De quelle couleur le plumeau? Et s'il le faisait avec un aspirateur? Non, à cette époque-là, l'aspirateur n'existait pas. Le public va se demander ce que ça vient faire là. Ben justement, ça fera diversion. Pendant ce temps-là, on ne sera pas occupé, alors regardez jouer. N'importe quoi. Tu me déçois beaucoup, Julien. De rire aux imbécilités de cette bande d'abrutis. Mais c'était pas pour ça que je riais, Non, non, Dominique. mes enfants, un peu de sérieux. Dominique, nous verrons ta scène un peu plus tard. Hein, d'accord? Bon, pour l'instant, les enfants, on continue. Parce que je vous rappelle que la générale est dans 1 semaine et il nous reste encore plein de travail. Enchaînons. Je l'ai échappé, belle, un peu plus et je me faisais prendre. Du jardin, plus de prudence dorénavant. Que se passe-t-il, Henri? Vous parlez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès, laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement en train de chercher les bijoux, enfin je veux dire, mes lunettes, que j'ai fait tomber sous la table. Quand Victor est entré. Grand Dieu, Henri, vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des Le colis. thé à la menthe, monsieur. Ah! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Juju? Rien, il improvise. Mais non, mais je sais pas où je dois me cacher. C'est dans l'armoire. Je rentre et tu te caches dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai. Tu veux peut-être que le parcours soit fléché? Ah oui, mais vous savez, c'est pas commode de se cacher dans une armoire. Surtout commode dans une armoire. C'est pas facile, quoi. Bien sûr, c'est pas facile, mais vous verrez, on y arrivera. Alors pour l'instant, on enchaîne, les enfants. On enchaîne. Pardonne-moi, Clara. Excuse-moi, j'ai peut-être eu une idée de gag avec l'armoire, justement. Oui, les chats. On va rire, je sens qu'on va Faites rire. attention avec l'armoire, elle est fragile. Hein. Alors, voilà. L'armoire pourrait être bloquée. Il essaie de la débloquer, mais il n'y arrive pas. Alors, tout d'un coup, il a l'idée de grimper sur l'armoire. Hein. Il essaie de la débloquer en tapant sur les... Mais il grimpe sur l'armoire. Une fois qu'il est sur l'armoire, ça prendra un certain temps, parce que, bon, comme il est un peu... bon. Finalement, il réussit, et à ce moment-là, le dessus de l'armoire s'écroule, et il se retrouve prisonnier à l'intérieur de l'armoire. Hein? Oui. Eh ben voilà. Ce qui me plaît avec Richard, c'est qu'on travaille toujours en finesse. Il vaut mieux avoir de mauvaises idées que pas d'idées du tout. Alors là, c'est à voir, parce que tu Quoi? trouves que c'est une bonne idée de faire De un toute Pourquoi façon, pas nous verrons ça un peu plus tard. Cela demande réflexion. Alors pour l'instant, on continue, les enfants, on continue. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est que Julien, dans sa précipitation, fasse entrer Sophia à sa place dans l'armoire. Enfin, moi, je dis ça... Oui, oui, c'est intéressant. Mieux même. Ils s'y cachent tous les deux, et lorsque Victor entre, Sophia sort de l'armoire un peu gênée. Ah oui, moi j'aime bien. Moi aussi, mais j'en connais un qui va mettre plusieurs mois à comprendre. Ah non, j'ai compris là. C'est ce qui m'inquiète. Bon, alors on essaie pour voir ce que ça donne, et on enchaîne. D'accord. Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des colis. Le thé à la menthe, monsieur. Ah! Con, merde, le con! Oh, cet abruti m'a coincé les doigts dans l'armoire. Je suis désolé. Oui, mais faut faire un pas
attention quand même. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'est tout ce qu'il sait dire. Je suis sûre que je ne pourrai plus faire de piano. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. À toi, salaud! Bon, on va te passer les mains sous l'eau. Robert, va l'aider. Alors les enfants, vite, on enchaîne, sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Bon, voyons la scène du mari, s'il vous plaît. C'est à moi, le Clara. Oui, Richard, on enchaîne. Bah, j'y vais, hein. Oui, oui. Comme c'est à moi, j'y vais. Oui, Richard. En quelque sorte, j'y vais, parce que comme c'est à moi, j'y vais en quelque sorte. Qu'est-ce que je dis au juste, là? Tu dis, Victor, mais il n'y a personne dans cette maison. Bon, tu reprends. Victor, mais il n'y a personne dans cette maison. Je suis épuisé. Ce voyage m'a... Éreinté. Ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer si tôt, mais mes affaires... Mais les affaires n'ont pas marché comme je voulais. Victor, mais il y a personne dans cette maison. Richard, il va me falloir voir ton texte, tu ne le sais pas. Je le savais, Clara. Bon, Je savais, Clara. d'accord. Passons à la scène des boucles d'oreilles. Tu la connais, celle-là? Bon. Et ma scène? Plus tard, Dominique, plus tard. Tu m'avais promis. Mais où est Marie-Agnès? Oh! Les boucles d'oreilles. Je les ai fait faire tout spécialement par un bijoutier hindou. Je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Oh! Mais où sont-elles tombées? Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, ciel, mon mari! Non, excuse-moi, Clara, mais pour ce passage-là, je ne voudrais pas que tu tombes dans le fauteuil. Je voudrais que tu fasses comme un petit clin d'œil avec le public, comme dans le genre... Mon mari, tu vois, c'est une phrase clé. Et il ne faut pas que Louis-Philippe se rende compte de ta stupeur. Tu comprends? Bon, allez, on la refait. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Oh, ciel, mon mari! Non, fais-le-moi, comment dire, un peu plus... aluminium. Il me jette, lui, là. Julia, s'il te plaît. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne. Vous pouvez sortir. Je vous avais
champion. Parce que la semaine dernière, j'ai eu un lumbago et j'ai encore un petit peu mal. Hein. Bien sûr, Richard, bien sûr. Voilà. Enchaînons. Il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Mon ami, pendant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais tellement que vous les voyiez. J'y cours, très cher, j'y cours. Mais pardon, permettez-moi d'appeler tout d'abord Victor afin qu'il m'aide à... Laissez, je m'en occuperai. Dégage. Yes. Grand Dieu, Henri, il était temps.